je m'appelle Aurélie, je travaille à la direction de la lecture publique. C'est une bibliothèque départementale de Près, en Loir-et-Cher, qui dessert à peu près 130 bibliothèques en périphérie de Blois et dans des communes très rurales. Je m'occupe de l'enrichissement des collections à destination des publics fragiles et à ce titre-là, nous avons, avec d'autres collègues, créé une valise qui s'appelle 10 sur 10. Alors, ne voyez pas une valise de voyage, quoique. En fait, c'est un support qui est destiné à être prêté aux bibliothèques de notre réseau ou à leurs partenaires, de manière à faire découvrir ce que sont les 10 aujourd'hui. C'est une sélection de documents et d'outils, puisqu'il y a notamment 2 iPads, et donc je vous expliquerai un peu le contenu, qui ont pour objectif d'être très pragmatiques, très pratiques, pour pouvoir permettre à la fois aux personnes qui sont intéressées par le sujet d'en savoir plus, qui peuvent permettre aussi aux personnes qui sont vraiment concernées, que ce soit des parents d'enfants 10 ou des 10, de tester un maximum d'outils. Alors, cette valise, elle est très conséquente. Il y a une centaine de documents qui sont prêtés. Le but, c'est de les prêter sur un temps assez long en bibliothèque pour pouvoir être expérimentés, pour que le public puisse prendre en main ces outils, pour pouvoir s'en imprégner, pour pouvoir, le cas échéant, voir ce qui leur correspond. Et du coup, le but, ça a été d'avoir un maximum d'angles d'approche. Donc cette sélection, d'abord elle a pour titre 10 sur 10, c'est un titre qui ne m'appartient pas, que j'ai emprunté à Delphine Pessin et à cet ouvrage 10 sur 10 que l'on propose dans la valise sous 2 supports, en version livre et en version texte lu. Parce que le point de départ de cette valise, c'est de s'immerger dans ces problématiques 10. Qu'est-ce que c'est ? Qui peut le mieux en parler que des personnes qui sont dans ces situations ? Donc on a notamment les témoignages de personnes, ou d'adultes et d'enfants qui sont en situation de trouble 10, qui ont pu en parler. Ici c'est dans Dyslexie aujourd'hui et demain. C'est une anthologie qui avait été réunie par Cécile Péguin et préfacée par Laetitia Branciard. J'ai choisi aussi de présenter 2 ouvrages qui mettent en avant ce vécu de manière fictionnelle, dans Différents, qui est un ouvrage publié aux éditions Le Muscadier, et Oscar, qui a été écrit par Marc Lauré aux éditions Ovalia. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, maintenant qu'on se met à la place, qu'on essaie en tout cas, parce qu'évidemment on ne peut pas se mettre parfaitement à la place de quelqu'un qui a ces troubles ou qui a un de ses proches qui souffre de ces troubles, le but c'est de comprendre de quoi il s'agit. Alors, à titre d'introduction et de présentation, j'avais repéré plusieurs ouvrages, des ouvrages qui permettent de faire une synthèse et d'abord de situer la dyslexie parmi cette constellation des troubles 10. Donc ici, difficulté de langage oral, et si c'était un trouble 10, avec une très belle collection publiée aux éditions Ray, Comprendre et aider. Les troubles 10, obstacles, résistances et controverses, de Alain Moret, aux collections Pédagogie chez Duno. Et puis enfin, la constellation des 10, du docteur Michel Habib chez Debec Supérieur. Avec ces ouvrages, le but c'est d'avoir une version assez complète de ce que sont les troubles 10 dans toute leur diversité. Une autre approche qui s'appelle Clé de 10 chez Keski, c'est un petit quiz qui permet de tester les connaissances du public par rapport aux troubles 10. Les enfants 10, un ouvrage publié chez Osmose de Christine Ego, un guide pratique à destination des parents. Cet ouvrage chez Tom Pouce aide aux 10. Concrètement, que faire ? C'est vraiment le but de cette sélection documentaire que de présenter le sujet, mais aussi de donner des pistes de réponse. Il y a aussi cet ouvrage, SOS Mon enfant est 10, publié chez Hachette. C'est un ouvrage qui est vraiment très générique,
mais qui aborde de manière très synthétique différents points du quotidien et de l'orientation des enfants et de l'aide qu'on peut leur apporter, vers qui se tourner, comment faire un diagnostic par exemple, comment ensuite être accompagné, quelle structure, qui peut aider, comment vraiment au quotidien accompagner son enfant. On retrouve aussi ces balisages dans Mieux comprendre la dyslexie et autres troubles de l'apprentissage aux éditions Parenting. Enfin, 10 TDAH EIP, le manuel de survie pour les parents et les profs. Et là, du coup, on va faire l'articulation entre ces ouvrages qui s'intéressent directement aux personnes concernées par un proche qui est dans cette situation. Donc ici, par exemple, le repérage précoce des signes d'appel 10. Donc ça, c'est dans la collection Elzévir Masson par Alain Moret. Élève 10 avec TDAH, la classe édition. On est là vraiment dans le repérage des troubles et l'adaptation de la pédagogie. Et c'est un ouvrage qui est vraiment très concis, vous voyez qu'il n'est pas bien épais, mais en tout cas qui va vraiment à l'essentiel et qui va permettre à des personnels de l'éducation nationale de pouvoir d'emblée imaginer des pistes qui fonctionnent avec les enfants parce que c'est expérimenté et c'est éprouvé. J'ai des 10 dans ma classe, guide pratique pour les enseignants chez Debec Éditions, dans la collection Clés pour enseigner et apprendre, par Marjorie Camus-Charon et Michel Habib. Un autre ouvrage, Stanislas Dehaene, Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de classe. 10 outils et adaptations dans ma classe, toujours dans la collection Comprendre et aider, dont j'ai donné tout à l'heure un autre titre. Vers une évaluation scolaire inclusive, réussir son orientation et sa vie professionnelle quand on est 10, parce qu'à un moment, évidemment, la question se pose. Donc on est toujours dans ces éléments pratiques pour le quotidien, et là en lien avec le parcours scolaire. Quand on est 10, oui, peut-être qu'on est en difficulté, mais il existe des outils et il y a des orientations qui seront peut-être plus facilitantes pour que chacun trouve sa place et s'épanouisse dans la société. Il existe, tout à l'heure je vous disais, des outils, des recherches aujourd'hui et des méthodes. Certaines sont expérimentales, d'autres commencent à prendre de l'essor, certaines sont abordées avec plus ou moins de bonheur, mais en tout cas, voilà ce que j'ai pu trouver là aujourd'hui en 2021 pour justement proposer des pistes à toute personne qui souhaitera s'intéresser à ce public 10. Ici par exemple un ouvrage qui s'appelle Adieu la dyslexie de Béatrice Sauvageau. C'est une méthode pour mettre en avant un alphabet neurologique. 100 idées pour proposer la sophrologie aux enfants 10. Cette collection chez Tom Pouce permet d'avoir un maximum de petites pistes pour simplifier le quotidien. Ici, accompagner la dyslexie avec la sophrologie, donc en articulation avec le premier. Mélodis, qui là pour du coup est une remédiation cognitivo-musicale des troubles de l'apprentissage. Donc là, on se base sur la musique pour pouvoir créer des repères au niveau du cerveau qui soient un petit peu différents du langage et de l'apprentissage de la phonologie classique. La prise en charge des troubles du langage écrit chez l'enfant. Donc là, c'est dans la collection Orthophonie et c'est vraiment l'angle de la spécificité médicale de l'orthophonie. Enfin, la clé de la mémoire pour les 10 dans la collection Méthode mnémotechnique chez Génération 5 avec justement un angle très spécifique pour la dyslexie et la dysorthographie. Donc par exemple, dans la collection 10 clés chez Hatier, l'enfant 10, le comprendre, l'accompagner, le valoriser. Donc ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'à toute personne qui est intéressée par le sujet. Les bibliothécaires peuvent tout à fait emprunter ce type d'ouvrage ou même l'avoir dans leur collection parce que c'est quelque chose qui est vraiment très simple et très facile d'accès pour du coup. Centre d'activité pour enfants 10,
chez Nathan, dans la collection D-School. 50 activités bienveillantes pour les 10 chez Larousse. Là, pour du coup, il est question d'avoir des petites choses très succinctes au quotidien pour accompagner la lecture. Et même au-delà, la dyscalculie et autres troubles sont abordés brièvement pour trouver des petits exercices de stimulation au quotidien. Enfin, un cahier de lecture chez D-School. Les cahiers dits de l'apprentissage facilité, donc chez Nathan, collection D-School. Quand je vous disais que la valise se voulait très pratique, vous avez ici des règles de lecture. Donc ces règles se présentent de cette manière. On peut ici, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, en tout cas là, vous avez une petite réglette qui est en couleur et qui va se poser sur un texte, quel qu'il soit, pour pouvoir isoler une ligne et pouvoir la lire plus facilement. Je ne sais pas si c'est très opérationnel, mais voilà. Donc il y a toute une série de couleurs parce que ça peut être aidant pour un enfant de ne pas se trouver dans un contraste blanc-noir, noir des lettres sur un papier franchement blanc. Et là, pour du coup, ça peut être une véritable aide à la lecture. D'autres petites réglettes sous cette forme ou d'autres sous celle-ci. Voilà. Ce sont des petits outils pour du coup qui ne coûtent pas bien cher, mais qui peuvent, le cas échéant, aider à la lecture. À cette heure, ce que vous trouverez là, c'est vraiment une représentation des différents travaux éditoriaux dont j'ai pu avoir connaissance. Alors c'est certainement parcellaire, c'est certainement pas exhaustif en tout cas. Moi j'y ai mis tout ce que j'ai découvert, mais après si vous avez d'autres pistes, je suis preneuse. Ici, les collections Hachette, enfin les éditions Hachette, ont développé une collection qui s'appelle « J'apprends à lire avec les grands classiques », où le but ici est d'avoir une mise en page, un travail qui se fait sur les grands classiques de Disney, avec une simplification du texte, une mise en page différente de ce qu'on peut trouver dans un livre, dans un album classique. On isole d'abord les personnages, puis ensuite on va mettre en avant les différents sons. Par exemple, le OU sera toujours en rouge, le son WA en noir, le ON en marron, etc., etc. Donc il y a toute une codification qui va s'opérer au long du roman, du petit album, du petit texte en tout cas, parce que c'est très illustré, donc c'est plus un petit album, mais qui peut se lire, enfin qui veut se lire comme un petit roman pour les apprentis lecteurs. Et donc, pour certains, ça va paraître extrêmement complexe, pour d'autres, ça sera au contraire très facilitateur. En tout cas, pour les orthophonistes, ça peut être une piste de travailler sur un son qu'on va retrouver quelque part dans une lecture. Une autre approche, c'est celle des éditions Belin. Alors, c'est une maison d'édition qui a déjà un fonds assez important dans cette collection-là. Donc, cette collection, elle s'articule en plusieurs niveaux de lecture dans la mise en page pour que, justement, que ce soit les orthophonistes, les parents, les enfants, puissent travailler sur un son, mais de manière assez légère. La mise en page est très aérée, il y a toujours une illustration avec un texte en regard. Et puis, chacun des chapitres est surtitré. On retrouve un interlignage important. La page elle-même est un peu beige, on n'est pas sur du blanc complètement. Et donc, en fin de chaque ouvrage, ici, il y a un petit récapitulatif du niveau de lecture, donc niveau 1, 2, 3, 4, et juste avant, comme je vous le disais, mon premier colibri, qui est le tout premier niveau de lecture. Quel graphème est étudié? Ici, par exemple, on est dans le niveau 2, graphème étudié dans l'histoire N, la lettre NN, et le graphème étudié dans l'histoire 2, AN. Une autre approche, c'est celle de Castor Poche dans la collection Le Club des 10. Ici, pour du coup, on retrouve un peu les mêmes caractéristiques qu'auparavant, c'est-à-dire un sommaire, une illustration et en vis-à-vis un texte très aéré avec un interlignage important, et la mise en valeur là pour du coup, de phonèmes. Donc là, ici par exemple, le phonème étudié, c'est WA. Certaines maisons d'édition vont baser leur travail éditorial sur la typographie et notamment la typo dyslexie avec un X qui s'écrit comme un plus, où donc on voit en fait un empattement des lettres sur la typo est particulière, elle est un peu plus grasse sur le bas de la lettre
Et pour du coup, ici, dans le travail de mise en page, on a un interlignage qui est assez important. Donc, les éditions Évidence ont publié par exemple ces 2 ouvrages qui sont dans cette typo. Les éditions Castelmore aussi publient dans cette typo. Ici, l'interlignage est un petit peu moins important et la présence de l'image l'est moins aussi. Donc, à chaque fois, j'ai voulu que cette présentation se fasse par travail éditorial, sachant que dans chacune de ces approches, il y a toujours une gradation. De la même manière que chez Belin, on a Monde Premier, Colibri et jusqu'au niveau 4 de lecture. Là, par exemple, chez Castelmore, on trouvera des romans, pour les bibliothécaires en tout cas, qui correspondent à la section J, qui va à peu près jusqu'à 9 ans, les premiers romans en tout cas, et puis des titres correspondant plutôt à la section junior, donc à partir de 10 ans. Les éditions Plume de l'Argilette, le même type de travail et d'adaptation classique. Là, par exemple, c'est le site de Corneille dans cette version. Chez Nathan, dans la collection D-School, il y a toute une collection qui, du coup, part des premiers romans et qui va avoir aussi une mise en page particulière avec notamment la mise en valeur de certains mots difficiles qui seront découpés en syllabes. La collection, les éditions Rageot, dans la collection Flash Fiction, abordent toute une série de thématiques. Et pour du coup, ils ont un découpage par classe d'âge, enfin par âge en tout cas. Ça va du 8 ans et plus au 12 ans et plus. Et là, à chaque fois, on trouve les caractéristiques qui ont été mises en valeur par Rageot, c'est-à-dire un papier un peu jaune, un interlignage important, un séquençage du texte qui est vraiment important au niveau de la mise en valeur des paragraphes. Donc là, c'est vraiment des ouvrages qui sont très faciles à lire et qui insistent sur uniquement l'isolation des mots les plus longs et les plus complexes, contrairement aux autres que j'ai pu présenter jusqu'à présent. Un travail ici éditorial particulier, c'est la méthode Facilidis. Cette méthode Facilidis, elle s'adresse principalement à des enfants qui sont suivis par les orthophonistes et qui utilisent cette méthode Facilidis. Tous ne l'utilisent pas, mais pour ceux qui l'utilisent, c'est l'occasion de retrouver une méthode dans des ouvrages qui sont disponibles dans le commerce et dans les meilleures bibliothèques. Mon problème à moi, par exemple, vous voyez que le mot problème, peut-être ne le voyez-vous pas, je vais essayer de présenter au mieux. Chaque syllabe est d'une couleur différente. Quand on regarde un petit peu plus loin dans l'ouvrage, on a l'impression d'un texte très particulier, mais en tout cas, les liaisons, par exemple, sont soulignées, les lettres qui ne se prononcent pas sont en grisé, et ensuite, c'est un travail vraiment qui se base sur la syllabisation. Donc avec différents niveaux de lecture, depuis les petits romans en jeunesse jusqu'à des thématiques plus liées à l'adolescence, et notamment celui-ci de La rage dans mon cartable, qui est un ouvrage sur le harcèlement scolaire. D'autres travaux peuvent correspondre aussi à l'apprentissage de la lecture pour les enfants 10 avec la mise en avant de certaines syllabes. Par exemple ici, aux éditions Les Arènes, cette collection « Un livre à lire seul dès la maternelle ». Les éditions La Poule qui pond travaillent également sur cette mise en page particulière et sur une syllabisation, méthode syllabique aussi, et on retrouve essentiellement des albums, quelques petits documents, quelques petites fictions, mais en tout cas, on a des ouvrages qui s'intéressent aussi aux plus petits. Donc voilà pour les fictions. Maintenant, pour les documentaires, il n'y a pas non plus beaucoup d'offres, mais ça commence à venir, notamment chez Atier Jeunesse, une collection première lecture facile qui s'intéresse notamment à la mythologie. Chez Fleurus, la très belle collection Docudis qui met en valeur les différents thèmes très porteurs de la littérature jeunesse et de l'intérêt des enfants. Et puis enfin, chez Nathan, la collection D-School Lecture Facile, une mini-collection questions-réponses qui deviendra peut-être une très grande collection,
En tout cas, là pour l'instant assez peu de titres, mais qui se développent. Donc là, jusque-là, c'était pour la version papier. On a aussi 2 iPads qui sont fournis dans cette valise et qui permettent d'avoir accès à une ressource particulièrement intéressante. C'est l'offre Bibliodyssée proposée par Mobidis et notamment le format Frog. Ce format Frog qui est matérialisé par une petite patte de grenouille. Et donc, c'est un format numérique qui permet de moduler le texte et de pouvoir, le cas échéant, faire appel à une lecture du texte, soit par les mots les plus compliqués, on va pouvoir faire lire à la machine qui va interroger finalement une ressource qui est l'enregistrement par un comédien du texte. Il existe également 2 autres ressources, un Dicodis, et puis ici 3 niveaux de jeu de vocabulaire, c'est un niveau CP, CE1 et CE2 avec un petit jeu qui permet le lien entre l'image et le mot qui lui correspond. Un petit lien final sur le travail qui est fait de plus en plus par les maisons d'édition et notamment celles qui travaillent à destination des collections jeunesse et junior, tout particulièrement. Manière Jeunesse, par exemple, a développé cette collection Presto qui permet le téléchargement via un petit flashcode de la version sonore de ce texte. Et puis la jeune collection Cours Toujours chez Nathan qui publie des textes disponibles en 3 formats, format texte, version numérique et version sonore, là encore à télécharger. Donc c'est vraiment un travail éditorial qui tente à se développer que d'articuler son, texte imprimé et texte numérique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi avec des remarques si vous souhaitez en faire. Bien évidemment, je suis preneuse de tous vos retours, positifs ou négatifs d'ailleurs, on est toujours perfectible. Mais voilà, en tout cas, ça c'est une initiative de la direction de la lecture publique de Loir-et-Cher et on espère bien qu'elle puisse faire tache d'huile. Merci.